Donc non, 140, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, c'était élevé. J'ai hâte de voir ça. Tu me vends un joueur compétent qui risque peut-être de donner un petit peu de fil à retordre à notre bon vieil Ouzbek. Donc bon, on va voir ça. Alors surtout, où est-ce qu'on a décidé de partir? Peut-être que t'as pas envie de laisser un plafond trop haut, hein, Ken. Ça peut se comprendre, surtout quand t'es... trop bas, pardon, oui, excuse-moi. Je me suis un peu emmêlé. Trop bas là-dessus. Destination finale, hein. Pas de plateforme. C'est pas non plus le meilleur plafond du monde, mais j'ai envie de dire... Peut-être qu'il veut miser stage control là-dessus, ça peut se comprendre. Après, j'ai envie de dire, ours, si je joue pas à la maison pour rien, généralement quand c'est DF, c'est Suzaku Castle. On connaît les bails. Le bon vieux Suzaku Castle. C'est vrai qu'on n'a pas pris de skin de map cette fois-ci. Peut-être que Gogesta était. Qui devait avoir l'ascendant là. Ouais, c'est vrai. Hop, alors là on a un Kara Hadoken, on a un peu de pression. Déjà 75% de build 104. On a cherché le spike, on l'a pas eu. On n'a pas réussi à avoir. Le jeu de DI a dû influer là-dessus. Le lance-flamme, on va build quelques pourcents, 28% déjà. On remet un petit coup de lance-flamme du côté de Bowser. La pression sur le shield qui ne sera pas suffisante puisqu'on a notre cher Oursidek qui va reprendre l'avantage. T'as vu comment il survit? Effectivement. T'as vu comment il survit déjà là? Regarde qu'à ce Shoryuken bien exécuté. Et tu vois que j'ai l'impression que Gogesta il est en train de se dire de toute façon, je vais prendre tarif. Quitte à prendre tarif jusqu'au bout, autant y aller. Ça c'est un peu dommage. Par contre, je pense qu'il s'est dit j'ai la distance suffisante, au moins ça va sécuriser si jamais Ours a envie de me faire un edgeguard. Malheureusement il n'en est rien. Et pour l'instant voilà, là c'est Ours qui est en train de rentrer dedans. Parce qu'il est en avance. Si on avance face à un Bowser, ça veut dire toutes les hitbox qui vont lui tomber dessus. Et Ours il connaît Bowser. Hein. On l'a affronté maintes et maintes fois, Dinosaur, que ce soit sur le jeu précédent ou sur celui-ci. La dernière fois que c'était présenté au jeu Geekfest où il y avait Gogesta également. Et d'ailleurs j'ai un doute là-dessus. Est-ce qu'ils sont croisés tous les deux? Je ne crois pas. Ça va être difficile de savoir avec la connexion actuelle, mais effectivement, l'ours connaît bien le roi des Koopas. Il l'a affronté plusieurs fois, et là encore une fois, il est en train de le dérouler. Alors, on a quand même Gogesta qui a réussi à le mettre son adversaire en respect en prenant un kill, et qui est même en train de plutôt bien remonter. Là, on est en avantage du côté de Gogesta. On n'est pas passé loin de ce up smash là qui était pour récupérer. Ah ça c'était un Shoryu, ça c'était 100% un Shoryu. Pour récupérer un éventuel landing de son adversaire, donc non, effectivement le Gogesta c'est ce qu'il fait. Mais l'ours aussi. Ça me rappelle un setup du Syndicate. La réponse. Cette réponse sombre. Le revenge kill très pertinent de la part du joueur. C'est très bien joué de la part de Gogesta. Ici la réponse sans concession, bien exécutée de la part du Bowser Tourangeau ici qui continue à dérouler. Même, tu vois, ici de toute façon, je prends le tarif, je suis un sandbag, je suis Bowser, je suis face à un personnage qui fait du combo heavy. Pourquoi pas, autant y aller. Mais derrière, je sais que je peux compter sur une bonne DI pour survivre très longtemps. Et en plus de ça, j'ai des qui confirment très tôt, je suis Bowser. Je tape comme un camion. Un camion qui va vite, hein. Bowser se déplace clairement vite, enfin, sa vitesse de run est loin d'être mauvaise. On a réussi à pari, on a réussi à proposer une pari pour contrer à grands coups de fer. Là on va mettre un up B en continuant à builder %. Le B qui est quand même plutôt bon, Grounded, hein, pour trouver une réponse à son adversaire. Et on a notre ours qui fait ses petits footsies, hein, qui se place, qui attend l'erreur de son adversaire pour essayer de whiff punish éventuellement un coup un peu whiffé, sachant que Bowser a du lag sur pas mal de ses coups. Donc le placement va être clairement très important. Il y avait un backer perdu, mais le backer il est bel et bien là, il est tombé c'est bien joué. C'est bien joué, bien trouvé ça, ce backer en edgeguard juste à la remontée, peut-être avant le Shoryuken. Peut-être juste au moment du Shoryuken, j'ai pas trop compris parce que j'ai l'impression qu'il a touché légèrement haut. Peut-être sur le ralenti on va pouvoir regarder. Là déjà il y avait un backer manqué, mais derrière c'était frame trap pour mieux placer finalement. Et là il est descendu deep. Non, il l'a eu à la fin de la focus. C'est bien ça. Mais Gogesta très bien joué là-dessus, hein. Très propre. Non mais il s'est pas laissé démonter en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré l'avantage, malgré le fait qu'il a pris cher pendant toute la game, hein, tu l'as expliqué toi-même, Bowser est un sandbag. Ça va être très dur pour les nerfs en tant que joueur de Bowser de prendre tarif constamment dans la game et de rester suffisamment concentré pour trouver les petites opportunités qui permettent de concrétiser ce genre de game en fait. On en a un bon exemple, hein. J'ai envie de dire le reward c'est que t'as un Bowser avec de la rage, hein. Un autre alert backer à 80. Mais faut quand même trouver le kill derrière, faut réussir à build les pourcents, etc. Donc c'est pas. Mais en fait, il sait qu'il peut y arriver. Il sait qu'il peut le faire de toute façon parce qu'il s'appelle Bowser. Parce qu'il arrive à trouver des confirmes hyper tôt qui tuent super vite. Donc derrière, c'est pas non plus étonnant de partir directement sur Pokémon Stadium 2 où on pourra bénéficier des plateformes pour servir un petit peu plus du Shoryu en option de mouvement. Peut-être que destination finale, là, Ours il est pas forcément d'accord face à Bowser et ça peut se comprendre. Alors pourquoi est-ce qu'il serait pas forcément d'accord? Parce qu'il peut pas servir du Shoryu là-dessus. S'il décide de trap le Bowser sur son saut ou sur une get-up, il peut essayer de bait avec un Shoryuken. Il tombait si bas, mais il revient quand même.
On a le tough guy qui a permis de tanker un petit down tilt de l'ours Ouzbek il me semble. On va revenir, on se fait avoir par les flammes, du coup on est obligé de reproc un Shoryu, le point magique qui va quand même permettre de mettre en respect le Bowser et de l'empêcher de rester en edge guard comme ça, en ledge trap pardon. On va remettre Bowser en situation d'edge guard, mais le petit drop de plateforme double saut fer qui fait quand même bien le café face au ledge trap. Ça c'est la mort. Ah oui. Mais c'est pas possible. Toujours pas. Il revient en donner. Non mais ouais, en fait le donner a une fin au bout d'un moment, ça permet de revenir très rapidement. Ça par contre à Dokkan forcément t'as pas trop le choix. Vu comment Gogesta c'était bien SDI. Du coup ça c'était bien vu. Dommage pour finir dans une dash attack et derrière ça passe dans un hit. Ah c'est trop dommage. C'est intéressant ce qu'il nous propose Gogesta. Gogesta il est très clean là-dessus. Oh il rattrape le ledge. Oui j'ai eu peur. J'ai eu un petit peu peur mais ouais. Ça se joue à quelques petits pixels. Donc l'avantage qu'il peut avoir Ours avec le Shoryuken sur PS2, c'est que s'il s'en sert et qu'il y a une plateforme au-dessus, c'est quasiment une option de mouvement. Il a très peu de lag pour un coup qui est très dangereux. Ouais. Et le B, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très efficace en out of shield. Et comme on l'a dit, Ours il va venir vouloir agresser ce shield. Même si ici on le sent pas plus hésitant, mais en tout cas, plus on va poke le shield et on backdash derrière parce qu'on sait à quoi s'attendre. Non mais là Ours nous a offert 2-3 mix-up, il a gagné 2 fois le neutral là précédemment en couverture, il a couvert les options, il nous a proposé un petit mix-up là, le landing back air avec suivi d'un Tatsu pour reculer un petit peu, le Bowser avait des shields, donc c'était plutôt intéressant ce Shoryu qui ne prendra pas la stock, on remet un petit Hadouken parce que c'est moins cher que gratuit. Et toujours dans cette situation de ledge, on a reculé suffisamment pour pas prendre le gros câlin, le gros bisou du roi des Koopas. C'était plutôt bien vu parce que là, 90%, on n'en saurait peut-être pas tuer, mais se méfier très fort. Crescent kick, hein, je pense qu'il est un petit peu surestimé. Surestimé, de quoi je parle surestimé, là comment il a réceptionné le Bowser au passage. En dernière il voulait revenir agressif qui est un très bon mix-up parce que c'est très agressif, ça permet de revenir et de prendre la stock qui plus est. Là-dessus, on va le réceptionner d'un coup de Crescent Kick bien exécuté de la part de l'ours Ouzbek ici. Mais cependant, encore une fois, la réponse très bonne de Gogesta. Back air immédiatement, Shoryuken là-dessus malheureusement il sera mal exécuté, du coup ça ne donnera sur rien du tout et on commence à rentrer dans le lance-flamme. Heureusement pour Ours, Gogesta n'avait pas décidé de statuer le bouton B. Ouais non, il a dû se dire qu'on était là, ça en valait pas la peine, il a eu roll out, il a voulu le désactiver le plus rapidement possible. Oh là là. Oh là là. Et ça fait 2 fois qu'il fait la focus et qu'il prend que le dernier hit, c'est tellement dommage. Gogesta qui a l'idée d'utiliser le nerf pour casser la fameuse focus de Ours Ouzbek, enfin de Ken, mais il prend le dernier hit qu'à chaque fois et du coup la focus elle passe. C'est terrible. T'as vu là, la SDI qu'il arrive à avoir, c'est incroyable. Il est très bon là-dessus Gogesta et il mise là-dessus face à un Ken, ça peut être destructeur. Je serais pas étonné que Ours décide de passer Ryu après. Oh ça, c'est pas la mort, on n'a pas réussi à punir, ça fait déjà 2-3 interactions qu'il y a des gros punis qui se perdent là-dessus. Gogesta qui commence un peu à paniquer, mais Ours Ouzbek aussi parce que là on a eu beaucoup plus de spacing. Ah et ça mais tue c'est quand même ce up tilt. En cet arc de cercle, ici qui va toucher du bout de la griffe et Gogesta qui pour l'instant a 2-0 dans cette game. Ah non, Gogesta qui s'en sort très bien, mais c'est vrai qu'en fait il nous offre sur Bowser des choses que je suis pas habitué à voir sur un Bowser classique. Il a sorti 2-3 petites dingueries, d'espèces de choses pas habituées, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des Bowser, notamment alors qu'il était à l'edge. Il est en train de shield des coups, et il est passé, il a short top d'air directement pour essayer de mettre un peu en respect l'ours et tout. Il a proposé des choses qui étaient intéressantes. Là on part à la maison. Ça déconne plus. Hein. Ah, Suzaku Castle. Aïe. Là, ça part à la maison du côté Ours Ouzbek. Je serais pas surpris de voir un Ryu. Là, c'est pas les multi-hits en fait qui ont trop foiré. Il veut rester sur Ken, mais moi, ce que je retiens vraiment, la DI et la SDI de Gogesta, elles sont vraiment on point. On arrive à s'extirper des griffes de l'ours. Du moins des down tilt de l'ours Ouzbek. Du coup, pas de Shoryu derrière, pas de kill. Et même avec des Shoryuken à haut pourcent, ça ne passe pas. Ça va devenir compliqué. Et puis d'autant plus que sur un personnage aussi massif, la SDI est nécessaire, hein, parce que sinon on peut se faire fumer pendant très longtemps. Allez, Kara cancel, Down Smash, Hadouken, on build un peu les pourcents, déjà 73. On a un Smash qui a été trouvé du côté d'Ours. Down Smash on trouverait, alors oui monsieur, allons-y. Le DER quand même, on va mettre en respect. On a failli prendre ce back, heureusement que la focus stoppe un petit peu le momentum de chute du personnage. Et 139% déjà du côté de Bowser. On va remettre un air qu'on n'arrivera pas à catch son adversaire avec ça. Le lance-flamme, on en sort sans problème. La backthrow. Allez, il serait peut-être temps de transformer l'essai, de prendre le kill là-dessus. Et le shield tellement massif. Et alors c'est lequel celui-là?
Le Crescent. C'est le Crescent. Ça c'était le Crescent là qui a réussi à toucher. Mais encore une fois, c'est Bakker. Hein. Encore une fois, c'est Body Bakker qui gêne Ours dans toutes les interactions. Là, on a trouvé attendu. ça, par contre. On a été bien patient. Ça par contre là, ce Shoryuken là. Petite focus en plus de ça pour sécuriser le retour sur l'edge. Et là, on continue à dérouler le game plan. Combo Eevee, on a dit, hein, on va continuer là-dessus. Sideback qui va réussir à trouver le kill. Néanmoins, dans une panique option de Gogeta, mais qui réussira à passer. Oh là, attention. Oh, j'ai vu le spike arriver, moi. Mais en fait, il a trop bien SDI, donc il pouvait pas se Ah là là, il est bon. C'est tout. Et là pour l'instant, les traps forcément, on va prendre tarif. Mais si on arrive à s'en échapper, pour Ken, pour l'instant j'ai l'impression que c'est pas très simple. Sauf que là, vraiment, on parle de footies d'un côté, on se souvient, et Gogesta aussi on en a un. Gogesta on est en train de sous-peser son spacing vraiment bien. Hein. On s'en sort très bien du côté de Gogesta, effectivement. Au niveau du placement, ils sont très bons. On va réussir à l'aide d'un saut à esquiver le bisou du Rodécoupa. Toujours bien se remettre. On a réussi à couvrir la roll à l'edge du côté du joueur Tourané. C'est Tourané, je crois. Tourangeau. Oh là là, mais Tourangeau. Oh la vache, mais le joueur justement Tourangeau, parlons-en là-dessus. Parce que quitte à briser la focus, autant y aller avec un Bakker, il a fait plusieurs fois, il met déjà un petit hit, il revient, Ours ne lâche pas la focus. C'était quoi ça? Mais comment tu peux te permettre ça? Sérieusement, le top guy qui lui a accordé ça? C'est de l'irrespect. Oh là là. Oh mon dieu. C'est un missile put. Oh. C'était un missile Oui, c'est un missile put sur la SDI, on est d'accord. Oh, se permettre ce genre de dinguerie là comme ça. Oh, il lui a plongé. Il a plongé dans la face parce qu'il savait de toute façon que Ours il n'avait pas trop de choix. Il n'avait pas le choix, il était là. Il lui restait une stock. Qu'est-ce qu'il en avait à faire? Mais Ours il était là de toute façon, il n'avait pas le choix. Même s'il lui restait pas une stock, il revenait sur le stage de toute façon.